Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais laisser les guides choisir la thématique de la vidéo. Donc on y va. Quelle sera la thématique de la vidéo? On a la carte de la transcendance. Ouh, ok. L'énergie du deck est l'introspection. Alors voici la thématique, donc on va parler de transcendance, peut-être que devez-vous transcender ou de quelle façon sera manifestée votre transcendance et bien évidemment il y aura aussi la partie de l'introspection. Introspecter pour transcender. D'accord. On va choisir maintenant les cartes des piles ensemble. Oh, très bien. C'est une carte de tarot. Ok. Carte des piles. Alors, pile 1. Concernant la transcendance. Pile 2. Pile 3. Pile 1, pile 2. Et la pile 3. Pile 3. Ouh, ça va être un message très profond tout ça. Je le sens déjà. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du valet des bâtons inversé. Donc j'ai gardé la carte ici de la transcendance avec le chakra couronne et la pierre de lune. Donc la transcendance, elle est reliée directement si vous voulez au chakra couronne. Donc il y a peut-être au niveau du chakra couronne quelque chose qu'il faut débloquer. On a le valet des bâtons inversé. Donc pour moi c'est significatif que voilà, il y a peut-être une peur d'aller débloquer en fait ce chakra couronne. Il faut savoir que quand on débloque le chakra couronne et qu'on arrive à un certain niveau de transcendance, on débloque aussi en fait toutes les leçons de vie qu'on a pu apprendre dans des vies antérieures. Et il y a besoin de débloquer tout ça dans l'incarnation présente que vous vivez pour pouvoir vous élever, pour pouvoir peut-être progresser et avancer dans votre vie. Mais avec ce valet des bâtons inversé, moi ça m'indique qu'il y a un petit blocage. Vous voyez, le blocage dans l'énergie du chakra couronne, que vous, je sais pas, peut-être que vous n'arrivez pas à le débloquer, peut-être que vous avez peur de le débloquer, parce que ce valet des bâtons qui est comme un aventurier, pour moi quand il est inversé, ça signifie qu'on a envie de rester dans sa zone de confort, on a envie de rester dans ce blocage quelque part, où ce blocage il paraît insurmontable aussi à dépasser. On va essayer d'aller plus loin avec ce message de transcendance ici qui est vraiment important pour vous. Donc, on a le 4e chakra. Waouh, c'est très intéressant parce qu'avec vous, on a 2 chakras. On a le chakra couronne, on a le chakra du cœur qui est sorti. J'ai la stratégie inversée et j'ai les liens affectifs. Ok. Alors là, il y a des leçons de vie en fait, dont il faut se rappeler, qui ont un lien avec vos relations, avec le relationnel simplement, puisqu'on a les liens affectifs ici qui sont apparus. Donc il y a besoin peut-être de créer un changement ici dans votre façon de vous connecter en fait aux autres. Il y a peut-être besoin d'élargir ici son esprit pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les relations avec les autres. Peut-être, comme on a un valet des bâtons inversés, avez-vous l'habitude ou est-ce que présentement vous êtes dans une période d'isolement où vous aimez être solitaire? Et il y a besoin ici d'ouvrir son chakra couronne pour comprendre certaines choses et vouloir ensuite se connecter aux autres, comprendre quel bienfait en fait la connexion avec les autres peut vous apporter. Ok, on voit ici comme on a le chakra du cœur qui est inversé que votre chakra du cœur il est fermé aussi actuellement. Donc ça m'annonce des grosses blessures de cœur qui font des grosses peines de cœur qui font que vous avez préféré vous mettre en isolement.
On a la stratégie inversée, ok. Pour moi, ça, c'est pas savoir quelle direction prendre concernant vos relations. Peut-être que vous êtes en train de vivre aussi actuellement une situation relationnelle où les choses sont un petit peu bloquées et vous ne savez pas comment faire pour y remédier. Voyons voir. Je vais utiliser l'Oshozen Tarot. J'ai l'impression ici on a envie de me raconter votre histoire. Le rêve. La culpabilité. La voix intérieure. Waouh. Ouh, j'adore l'éveil. L'éveil en énergie de deck. Je crois que je vais garder cette carte. Ça veut tout dire. C'est un lien direct avec la transcendance et le chakra couronne. Peu importe en fait ce qui se passe dans votre vie actuellement concernant vos relations, vous savez qu'il y a un blocage et sachez que les guides ils essaient de communiquer avec vous dans vos rêves, de vous montrer de nouvelles perspectives de vue, de vous montrer comment se connecter aux autres, peut-être même de vous montrer en fait quelle situation avez-vous vécu dans des vies antérieures, quelles leçons vous avez appris de ces vies antérieures aussi. Les rêves, hein, c'est pour éveiller une envie aussi, hein, donc, ou un désir. Hein. Et c'est pour raviver, si vous voulez, un petit peu faire vibrer de nouveau votre cœur. Hein. C'est grâce à ces rêves-là. Ok, je vois que vos guides, ils sont vraiment en train de travailler avec vous sur le chakra couronne et c'est pas facile parce que vous leur faites de la résistance. Eux, tout ce qu'ils veulent, vos guides, en fait, c'est que vous arriviez à réouvrir votre cœur, à désirer, à avoir envie de faire des choses ou à vous relier aux autres. Et ils passent par le chakra couronne, en fait, pour passer leur message. Ils ont aussi envie que vous arrêtiez en fait hein, de culpabiliser, de vous torturer en fait l'esprit et même de vous tourmenter simplement avec vos pensées. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup avec cette carte de la culpabilité et que vous vous laissez simplement tourmenter par vos propres pensées. Alors c'est intéressant de voir la culpabilité quand même sous la carte de la stratégie parce que pour moi, je pense que vos guides ils ont simplement envie de vous dire ici que vous n'avez pas besoin en fait hein, d'essayer de trouver une stratégie ou quoi que ce soit pour créer des liens avec certaines personnes ou de nouvelles connaissances. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit, hein. Laissez les choses se faire naturellement. Et on a la voix intérieure. Alors c'est vraiment intéressant avec vous puisque la voix intérieure... c'est un peu l'intuition. Et ça me fait penser à la... Ah bah oui, c'est la prêtresse. Donc forcément, faites confiance ici à votre intuition. Votre intuition, elle vous mènera vraiment sur de nouveaux sentiers, en fait. Des sentiers que, dans lesquels hein, vous n'avez jamais marché. Votre intuition essaie également de vous guider. En plus de vos rêves, votre intuition essaie de vous guider. Vous guider voilà, sur de nouveaux sentiers, dans de nouvelles directions. Et surtout, je pense que votre intuition, elle a envie de vous faire redécouvrir en fait les petits plaisirs de la vie. Le plaisir de se reconnecter aux autres, le plaisir de discuter avec les autres. Vous voyez, c'est partager, le sens du partage, dans tous les sens du terme, vraiment, le sens du partage. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin et c'est quelque chose qui vous a manqué. Et il y a besoin ici maintenant de plutôt faire confiance en fait à votre intuition. Hein, et de tester également votre intuition pour savoir si oui ou non hein, votre intuition a vu juste. Il est important de créer le changement pour vous. Je crois que c'est ça que vos guides ils essaient de me dire depuis tout à l'heure. Il est important maintenant de créer le changement pour vous et que vous êtes resté en fait dans cette période d'isolement plus que le temps nécessaire. Aujourd'hui, il y a besoin de manifester vraiment un grand changement. Il y a besoin que vous arriviez en fait à cet éveil. C'est très intéressant parce que la transcendance, c'est un petit peu s'éveiller, hein. Un petit peu beaucoup même, s'éveiller, élargir en fait hein, son esprit, ses pensées. Et réaliser en fait que les choses peuvent changer et que vous pouvez créer ce changement-là dans votre vie concernant les relations. Et quelles qu'elles soient, hein, familiales, professionnelles, amicales ou autres, hein, ou professionnelles, voilà. Donc il y a besoin vraiment de vous ouvrir ici. Je vais demander le conseil justement de vos guides parce que là ils sont extrêmement présents je trouve. Donc je pense qu'ils vous accompagnent beaucoup, beaucoup en ce moment. Voyons. Ok.
On a la carte du lion. Ah, faites preuve de générosité d'esprit. Et je vous parlais de partage. Bah, voilà, la générosité, c'est dans le partage. Hein. Donc, ah, il y a 3 cartes, ok. On a la carte 14. Faites comme si, c'est très intéressant parce qu'on a 14 aussi ici. Faites comme si les choses allaient bien se passer. Et on a la carte de l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. C'est exactement ça. Je pense que les guides ont envie de vous mener vers une nouvelle direction. Et je pense que dans vos rêves, et votre petite voix intérieure, elle vous dit également la même chose, qu'il est temps de faire bouger les choses dans votre vie, qu'il est temps de créer un changement positif pour vous. Mais c'est à vous de le manifester. Parce que les guides, ils restent vraiment à leur place. Ils ne vont pas le faire à votre place. Ils ne vont pas vous dire clairement quoi faire. Juste, ayez confiance en fait en vous, en ce que votre petite voix intérieure, elle vous dit. Moi j'entends, il est l'heure de partager. Donc pour moi ça signifie que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette attente, que vous avez cette petite envie, ou que dans vos rêves vous voyez, je sais pas, je pense que peut-être que vous voyez des scènes où vous partagez des moments avec des personnes que vous ne connaissez peut-être pas, des visages qui vous sont inconnus, vous voyez. C'est ça que je vois, donc je vous le dis. Donc faites preuve de générosité d'esprit, il faut partager, je sens beaucoup le partage ici. Il faut que vous compreniez ce que ça peut vous apporter que de partager, que de vous lier à d'autres êtres humains. Vous avez besoin de vous éveiller là-dessus. La solitude, c'est terminé, pile numéro 1. C'est ça que j'entends. La solitude, c'est terminé. N'ayez pas peur d'initier des contacts, des connexions. N'ayez vraiment pas peur parce que, vraiment, on me le répète, la solitude, c'est terminé pour vous. Oui, vous voyez clairement maintenant. La solitude, c'est terminé. Hop, vous voyez clairement maintenant. Donc ça signifie que vous avez appris une leçon et que vous êtes capable maintenant d'aller de l'avant. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour aller de l'avant. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire un bond, non. Vous allez avancer pas à pas et à votre rythme. Les choses sont plus claires pour vous. Vous avez appris quelque chose d'important. Donc pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc j'ai gardé la carte de la transcendance avec le chakra couronne et la pierre de lune. Et vous avez choisi la carte du cavalier des bâtons. Donc le cavalier des bâtons, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui se laisse porter en fait par son énergie, sa motivation, sa passion. Donc là je pense que vous êtes en train de faire quelque chose qui doit vraiment vous passionner. Vous êtes en train de vous informer, d'apprendre, de vous cultiver. Il y a une quête de richesse mentale en fait qui se fait ici. Donc je pense que vous êtes en plein apprentissage et je pense que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Qui vous apporte beaucoup de connaissances en tout cas. J'ai l'impression que vous faites quelque chose qui vous nourrit l'âme. Voyons, c'est très intéressant. On a la stratégie qui est inversée, on a l'appréciation inversée. Alors, qu'est-ce que vos guides ils ont à dire là-dessus concernant votre transcendance? On a, c'est magnifique, c'est très beau à voir. Pile numéro 2, vous avez vraiment un très très beau message ici, extrêmement positif. Donc effectivement, je pense que vous êtes en train de faire quelque chose vraiment qui vous passionne et vous vous posez pas trop de questions. Donc tant que ça vous intéresse, tant que ça vous passionne, vous continuez vraiment à apprendre cette chose-là ou à vous enrichir ou à développer cette chose-là. Vraiment, il n'y a pas trop de réflexion vis-à-vis de cette passion. C'est vous donner complètement, vous engager vraiment dans ce chemin-là. On a la carte de l'appréciation inversée. Alors, je vais la clarifier avant de vous dire
le message qu'elle me transmet déjà. Et sinon, on a la corne d'abondance qui est vraiment une énergie extrêmement positive. Hein. Donc, on parle ici d'abondance, mais d'une abondance qui va se perpétuer aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'apprendre. Je ne sais pas sur quel chemin vous êtes actuellement. Hein. Mais en tout cas, c'est un chemin qui peut ici prospérer. Ah, vos guides sont fiers de vous. Ils sont très contents pour vous. J'ai l'impression que c'est un moment festif pour vos guides. Très drôle. La percée. Ah, vous avez compris que quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas forcément besoin de tout planifier. Et oui, c'est ça que vous avez compris. Tant que c'est simplement, il faut simplement faire ce qu'on aime. Voilà, on n'a pas besoin de tout planifier. Arrivera juste un moment où il faudra planifier, mais pour le moment, c'est pas le moment pour vous de planifier. C'est juste le moment de profiter, de se faire plaisir et de continuer à évoluer ou à avancer sur ce chemin ou cette passion. C'est beau à voir, c'est de la clarté que je ressens ici avec la percée. Donc pour moi, il y a un choix que vous avez fait, c'est le choix d'avancer dans cette direction, même si vous ne savez pas où elle va vous mener. Donc c'est très courageux de votre part. Ah, et c'est pour ça que vos guides, ils sont fiers de vous. C'était une grande étape à passer, ça, dans votre vie. L'appréciation avec l'attachement au passé. Ok. Je vais tirer une autre avec exclu. C'est très intéressant parce que c'est l'énergie du deck, l'exclu. Mais on a beaucoup de 5 ici. On a 15 avec un 5, on a 5 et on a 5. Donc il était temps en fait de sortir de cette période d'isolement. Il était temps de vous montrer en fait. Pour vous. Il était temps de vous détacher de ce passé. Même si encore aujourd'hui, ça vous trotte un peu dans la tête. Certains événements du passé ou certaines blessures de passé. Elle vous trotte encore dans la tête et j'ai l'impression ici, c'est soit on ne se sent pas légitime ou soit on culpabilise de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici que vous vous êtes libéré en fait d'une situation et vous avez laissé en fait quelque chose derrière. Et vous pensez encore à cette chose que vous avez laissée derrière. Et le truc, c'est que vous vous en voulez d'avancer sans ces choses ou ces personnes qui sont derrière vous. Enfin, que vous avez laissées derrière vous. C'est pour ça que vous avez du mal à apprécier en fait ce que vous êtes en train de vivre présentement. Donc, le fait de ressentir que vous avez repris votre liberté, que vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Il y a un peu de culpabilité là-dessus et on n'arrive pas pleinement à apprécier le moment présent. Alors que vous êtes exactement là où vous devez être. Ok. Je ne pense pas que ça soit très handicapant pour vous, mais je pense que parfois vous avez cette petite pensée qui vient en tête. Ah, mais c'est vrai, j'ai laissé telle chose, telle personne derrière moi et voilà, aujourd'hui je fais cavalier seul et je me sens mieux dans ma vie. Eh bien, culpabilisez pas vis-à-vis de ça, parce que cette petite pensée, elle vous ramène en fait en arrière. Continuez à rester positif, parce que vous avez fait un choix difficile pour vous dans votre vie, un choix qui n'était pas stratégique, mais vous vous sentez beaucoup mieux. Je sens un bien-être ici, c'est ça, suivre le courant, exactement. Vous êtes en train ici de suivre vraiment le courant de la vie, et c'est dans la bonne direction en fait, que vous êtes en train de suivre ce courant-là. C'est dans la direction de l'abondance. Donc, pas de culpabilité, appréciez vraiment le moment présent. Votre bonheur, personne ne peut le faire à part vous-même, donc oui, pensez à vous. Pensez à votre bien-être personnel, pensez à votre santé mentale, votre santé de cœur, votre santé physique, pensez vraiment à tout ça. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle il va falloir juste faire un petit travail d'appréciation. Je pense que c'est ça, juste faire un travail d'appréciation concernant le moment présent. L'énergie du deck, la source, mais c'est magnifique. Vous êtes en train ici, en faisant ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous connecter à l'énergie de la source et même à votre essence naturelle. Parce que la source, vous avez une source intérieure aussi. Donc c'est beau à voir ça parce que vous avez enfin réussi à vous aligner
ici. Et vous êtes en train de le comprendre de plus en plus hein, avec le chakra couronne. Donc la transcendance, elle est vraiment sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc continuez comme ça. C'est vraiment un message encourageant que vos guides ils ont envie de vous transmettre là parce que je pense que ça n'a pas été facile de vous libérer d'une certaine situation. Et je pense que le mouvement que vous avez fait, le fait de partir en fait hein, de cette ancienne situation, c'était pas du tout la bonne chose, enfin matériellement parlant, c'était pas forcément la bonne décision logique qu'il aurait fallu prendre, mais je crois que vous avez fait un choix du cœur. Vous vous êtes dit mais c'est mieux pour moi dans ce sens-là. Vous voyez, pour votre santé, quelle qu'elle soit. Le conseil des guides. Wow, c'est magnifique. Alors là, franchement, j'ai mélangé les cartes, mais elle est ressortie. Donc, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. C'est exactement ça. C'est une très belle renaissance qui a déjà commencé, hein, autant vous le dire. Parce que je vois que vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Vous voyez, cette passion, c'est une passion tangible. C'est une passion où je vous vois faire quelque chose. Donc, la renaissance, elle est déjà en cours. Et je pense que ça vous fait du bien de vous investir dans cette nouvelle chose, cette passion. Carte 15, waouh, non mais vous, les 5, ils sortent énormément avec vous. J'avais une flopée de 5 ici. Maintenant, j'ai le 5 et le 15 qui ressort. C'est incroyable. L'énergie du deck, l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc, et l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Pile numéro 2, franchement, le conseil des guides, il est magnifique. Hein. Donc, adoptez vraiment l'esprit du débutant. Parce que vous êtes hein, en train de renaître, en train de faire quelque chose qui vous passionne. Vous êtes en train de vous reconnecter, hein, si je peux dire vraiment, à la vie de façon matérielle. Hein, parce que je vois qu'il y a quelque chose que vous faites. Il y a une activité que vous faites. Vous voyez, donc ça peut être même simplement hein, absorber plein d'informations, lire beaucoup de livres, prendre plein, voilà, un truc comme ça. Ou ça peut littéralement faire quelque chose avec vos mains. Vous voyez, et on vous dit que les miracles sont illimités. Donc je pense que les guides, ils ont envie de vous encourager et de vous pousser à continuer dans cette voie-là parce que cet événement que vous avez quitté, je pense que c'est un miracle de l'avoir quitté. Cette situation passée, c'est un miracle de l'avoir quitté pour vous. Donc c'est un peu la confirmation ici de vos guides, hein, que vous avez bien manifesté ce changement pour vous. Waouh, c'est beau parce que là, vous êtes... vous êtes en pleine transcendance et même, j'ai envie de dire, vous avez un step supérieur en plus par rapport à la pile numéro 1. Donc franchement, bravo, c'est un très très beau message pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte du 5 de coupe. Donc c'est la carte des regrets, des peines, du deuil. Hein. Donc j'ai gardé quand même la carte de la transcendance. Ok. Il y a quelques... Alors il faut transcender en fait hein, ce deuil, cette perte, ces regrets-là. C'est ça que ça m'annonce d'emblée. Voyons. Alors, pile numéro 3. Ok, est-ce qu'il y a une rupture sentimentale? Je pense qu'il a dû y avoir une rupture. Déesse de la lune, inversée et dernière carte pour vous. Repos et ressourcement, exactement. Alors, je pense qu'il y a eu une grosse rupture. Hein, un gros événement qui s'est passé. Il va falloir transcender justement pour pouvoir aller de l'avant.
Vous avez besoin de repos pour ça ici. Et je pense qu'il y a pas mal de choses hein, que vous ne voyez pas, je sais pas, que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas peut-être. Et il va falloir peut-être faire une introspection pour vous, une introspection vraiment profonde, importante, hein, émotionnelle, pour pouvoir remonter en fait à la surface. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu envahi par tout ce qui vous entoure et que vous êtes vraiment très sensible, donc une éponge émotionnelle. Donc là, il va falloir vraiment prendre du temps pour vous, peut-être vous isoler pour pouvoir remettre les choses en ordre dans votre cœur et dans votre tête. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Alors c'est un moment qui n'est pas facile pour vous puisque ici il y a quelque chose de l'ordre ici du chakra couronne hein, qu'il faut activer chez vous. Oui, parce que peu importe ce qui vous arrive, en fait je pense que les guides ils veulent vous aider à avoir la tête sur les épaules. Voyons. Nous sommes le monde. L'exclu. C'est très intéressant parce que je mélange les cartes, mais c'est les mêmes qui ressortent pour chaque pile. La douleur, l'énergie, l'attachement. L'achèvement, pardon. Ok. Mais j'ai dit attachement. Donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Vous êtes encore attaché à cette rupture ou à cette personne ou à cette situation. Qui vous fait mal, hein, bien sûr, hein, puisqu'on a les regrets, les blessures, les peines, et là on a la douleur. Donc il faut prendre le temps vraiment de digérer les choses. Dans votre situation, il ne faut vraiment rien précipiter. Il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre, c'est cette carte-là, nous sommes le monde, vous voyez. Donc si une personne a quitté votre vie ou votre monde, cette personne-là, elle sera à tout jamais en fait liée à vous, qu'elle soit présente ou plus présente du tout. Parce que cette personne-là, en fait, elle restera à tout jamais dans votre cœur. C'est ça que vous devez comprendre. Et dans votre cœur, qui est encore vivant, en fait, l'énergie de cette personne-là, elle se trouve encore dans votre cœur. Donc, vous allez faire perdurer, en fait, cette énergie. Donc, c'est vraiment à tout jamais. Donc, quand on vous dit que nous sommes le monde, c'est que même s'il y a des ruptures, c'est pas réellement... Enfin, oui, il faut que j'arrive à vous expliquer la chose. C'est parce que la rupture n'est pas complètement... fini, terminé, vous voyez. C'est juste peut-être que physiquement, la personne elle est peut-être plus là, mais énergétiquement, elle est encore présente, vous voyez. Et l'énergie, elle peut rester à tout jamais. J'espère que vous me comprenez. C'est pas évident à traduire ici, puisqu'on vit dans un monde, dans la 3D, où tout est matériel. Mais c'est d'ordre invisible ici. Et il y a cette connexion, ce lien qu'on a toujours avec les autres, hein, qui ne partira jamais. Physiquement, oui, vous serez séparés, mais il y a ce lien invisible qui ne vous séparera jamais. C'était quelque chose. C'était pas évident à vous traduire tout ça. Donc il y a besoin de comprendre ça. C'est beaucoup plus simple. Alors si vous êtes quelqu'un de très terre à terre, ça va être compliqué pour vous hein, d'intégrer ce que je viens de vous dire. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'assez spirituel ou si vous avez une religion, une certaine croyance, ce sera plus facile pour vous de vous dire après la mort, en fait, c'est pas la fin. Il y a une continuité après la mort, en fait. Parce que en fait, les gens, ils continuent à vivre en vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais que c'est très facile à dire, mais quand on le vit, c'est très difficile. La déesse de la lune, toutes ces choses que vous ne voyez pas, il faut ici prendre le temps de vous exclure, le temps de vous isoler. C'est très important, l'isolement est vraiment important ici. J'ai une carte d'isolement ici, ici, ici et ici. Donc l'isolement, c'est ce dont vous avez besoin. Déjà pour vous reposer, pour pouvoir réfléchir sereinement, pour pouvoir vraiment assimiler et accepter en fait ce qui s'est passé. Vous avez besoin vraiment de temps pour ça. Et c'est drôle parce que là j'ai la carte de l'achèvement. Et la carte de l'achèvement pour moi c'est, il y a une pièce de puzzle qu'il faut mettre quelque part. Vous voyez. Et tant que vous n'aurez pas trouvé où se pose cette pièce, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Et on a besoin de temps pour trouver l'emplacement de cette fameuse pièce.
Vous voyez, on va pas la trouver au premier regard, au premier coup d'œil. Non, ça va prendre du temps. Et ce temps-là, eh bien, c'est le temps nécessaire pour faire ce cheminement. Vous voyez, donc, c'est trouver cette pièce, il faut le faire seul. Donc, l'isolement, c'est important pour que vous puissiez trouver l'emplacement de cette pièce. Donc, faire ce cheminement seul durant cette période d'isolement. Vous avez besoin de comprendre des choses, vous avez besoin de voir certains détails, vous avez besoin aussi de calmer aussi vos émotions, de vous régénérer aussi, vous voyez, de retrouver la clarté. Et c'est pour ça que la transcendance, elle est vraiment importante dans votre situation. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Et s'il faut pleurer, pleurez. Pleurer, ça permet vraiment d'extérioriser vraiment ses émotions. Ça permet de relâcher la pression, relâcher les toxines. Ça permet tout ça, pleurer. Le conseil des guides pour vous. Ouf, attendez, parce que les cartes... Conseil des guides. Carte 63, rien ne se perd. Et c'est exactement ça. Vous avez peut-être perdu une personne physiquement, mais vous n'avez rien perdu parce que cette personne, elle vit en vous. Vous le gardez en vous. Vous voyez? Tout ce que vous avez vécu avec cette personne, vous allez le garder en vous. Toutes les leçons que vous avez apprises avec cette personne, vous allez le garder en vous. Et c'est comme ça que vous faites vivre les gens à travers vous. Carte de 45 avec l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Et carte 2. L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Surveillez vos paroles. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que vous broyez du noir. Et je pense qu'il y a de la colère. Et je pense que actuellement, peut-être, par rapport à la situation qui s'est passée, peut-être que vous avez tendance à parler négativement de cette personne ou de cette situation-là. Vous voyez, ou négativement de la vie en général. Je pourrais vous dire ça. Ouais. Donc, surveillez vos paroles. Parce que il est important de comprendre que les paroles, c'est comme des incantations. Donc, le fait de dire, vous appelez ces choses-là à vous. Oui, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, mais on ne voit pas le lien logique, parce qu'on a envie d'exprimer sa colère, sa tristesse. Oui, je sais. Mais perdez pas de vue que c'est les mots, c'est comme un chant, c'est comme une incantation, c'est comme un ensorcellement. Donc si vous le dites à voix haute, avec l'intention et l'énergie émotionnelle, c'est ça que vous allez appeler à vous. Criez un bon coup, dites pas de mots, autant faire des A, des O, des E. Il vaut mieux faire ce genre de mots, enfin dire ce genre de mots que de dire des choses trop dures, parce que si vous croyez vraiment au retour de bâton et au karma, eh bien, vous ferez attention à vos paroles. C'est important pour vous. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens et c'est que comme ça que je le ressens. Il se peut que, dû à cette rupture, vous ayez pu avoir aussi des mots très durs avec cette personne, s'il y a eu rupture émotionnelle, sentimentale. Donc, je crois que les guides sont en train de vous conseiller, ça ne sert à rien vraiment de s'acharner, de blesser les gens avec les mots, ça sert strictement à rien. Là, ils vous conseillent simplement de surveiller vos paroles. Et la vie s'accélère. Donc, suite à cette rupture, suite à, je ne sais pas, il y a peut-être eu un deuil, cette perte, la vie va s'accélérer de nouveau. En fait, je crois que les guides veulent vous rappeler que la vie continue malgré tout. Vous voyez? Et que vous devez... enfin en tout cas dans l'incarnation, vous devez continuer à avancer, penser à avancer, même si c'est difficile. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les guides ils veulent vous rappeler que le temps il ne va pas s'arrêter pour vous. Certes, vous allez prendre du temps ici pour vous régénérer, c'est un temps qui est nécessaire pour vous, mais la vie continue. Vous voyez? C'est un rappel de vos guides. Ils ne sont pas insensibles en fait à ce que vous vivez, mais ils veulent vous le rappeler. Parce que je crois qu'ils ont envie de vous dire que vous avez encore autre chose, en fait, à accomplir dans cette incarnation-là. Juste, c'est la règle de la vie qu'il ne faut pas oublier.
les choses continuent d'avancer. Vous allez apprendre quelque chose d'important. Si c'est un deuil parce que vous avez perdu un être cher, vous allez apprendre quelque chose d'important. Vous allez apprendre à continuer votre vie. Continuer à avancer sans cette personne-là dans votre vie. Même si c'est pas facile. C'est un message vraiment très intense. J'ai envie de vous tirer une autre carte. Enfin, j'ai envie. Enfin, je suis poussée surtout à vous tirer une autre carte. J'entends, tu peux le faire. Alors, je ne sais pas pour qui il est ce message, mais vous pouvez le faire. On a la carte 33. Waouh! Le nombre maître est sorti. Le maître enseignant est sorti. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Carte 9 avec... Waouh! L'arbre en cœur, je trouve ça trop beau. Ça me fait penser à l'amour. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir avec amour. Et ça, je trouve ça incroyable parce que ça résonne fortement avec ce que je vous ai dit là, avec l'esprit de l'antilope. La vie continue. Le temps ne s'arrête pas. Vous avez encore des choses à accomplir. Vous avez encore un avenir. Même si quelqu'un a quitté votre vie, vous avez encore un avenir. C'est une grande leçon que vous allez apprendre. Une très très grande leçon. Une leçon qui fait très mal d'ailleurs. Donc pile numéro 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.